Nous allons clôturer notre thème du mois. Le thème du mois, c'est l'appel au service de Dieu. Et nous allons clôturer ce thème ce matin. Je lis Acte 4, verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ces biens lui appartiennent en propre, mais tout était en commun entre eux. Amen. Souvent dans le projet de Dieu, dans les églises ou dans une vision spirituelle, on oublie une étape très très importante qui est l'étape de la formation d'une équipe. Souvent quand Dieu donne une vision à un homme, on verra ça ce matin à une femme, Dieu forme une équipe autour de cette personne. Je dis Dieu parce qu'en fait, c'est Dieu qui doit former l'équipe. Parce que quelquefois nous avons tendance nous-mêmes à former notre équipe, ou nous avons aussi tendance à élever un homme à la place de Dieu. Nous verrons que dans une vision de Dieu, il est important que Dieu forme une équipe pour la bonne marche de cette vision. Amen. Qu'est-ce qu'une équipe? Selon le dictionnaire, une équipe est un groupe de personnes devant accomplir une tâche commune. Nous connaissons, il suffit de voir une équipe de football ou
ou une équipe de sport, football, volleyball, basketball, quelles que soient les équipes que nous voyons. Et dans une équipe de football, si on prend cet exemple, on voit que lorsqu'ils sont sur le terrain, en principe, s'ils ont l'esprit d'équipe, ils ne jouent pas individuellement. Ça veut dire que chacun ne cherche pas à briller. Il travaille d'abord pour l'équipe. Il veut gagner en tant qu'équipe. Et quand ils ont l'esprit d'équipe, il peut arriver qu'ils gagnent. Mais, en principe, dans le sport ou dans la vie courante, quand on crée une équipe, même dans le cadre professionnel ou un projet, lorsque le projet s'arrête, l'équipe est dissoute, ou lorsque les joueurs sont sur le terrain, ils sont une équipe, mais en dehors du terrain, en fait, chacun retourne à sa vie et ne sont plus une équipe, chacun fait un peu ce qu'il veut, sauf certains qui ont des affinités, qui sont des amis. Mais dans une vision spirituelle, les choses ne sont pas exactement pareilles. En fait, dans le projet de Dieu, lorsque Dieu crée une équipe, Dieu veut que les gens partagent tout, en fait. C'est ce que notre pasteur de base a dit. Il veut que les gens deviennent un cœur et une âme. Dieu veut amener les gens à s'investir. En fait, dans une vision spirituelle, on ne s'investit pas pour soi-même. On s'investit les uns pour les autres afin que la vision réussisse. C'est pour ça que la Bible dit tous ceux qui avec eux n'étaient qu'un cœur et qu'une âme. Et ils partageaient tout. Et nous allons voir l'importance. Et lorsqu'il y a cette communion, le Saint-Esprit ajoute des gens facilement. Parce que ceux qui sont déjà là ont compris l'intérêt d'une équipe. Grand 2, l'importance d'une équipe. Ecclésiaste 4, verset 9 à 12. 2 va quelqu'un parce qu'il retire un bon salaire de leur travail. Car s'il tombe, l'un relèvera son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister, et la corde à 3 fils seront difficilement. Dieu dit, et c'est le principe de Dieu, deux valent mieux qu'un, vous comprenez? Et c'est ce principe qui a fait en sorte que quand Dieu a créé Adam, un mois dans la Bible qui n'est pas bon que l'homme soit seul, et Dieu a créé Ève. Et il y avait ce binôme d'Adam et Ève. Et ce qui est vrai dans la vie courante l'est d'autant plus dans la vie spirituelle. Dieu, on va prendre l'exemple, plusieurs exemples pour nous faire comprendre ça. Dieu a appelé dans Actes 13, versets 2 à 5 que nous allons lire. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Sélécie et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annonçaient la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Ce qui était important, ils avaient Jean pour aide. La Bible dit Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit. Le médecin, le docteur, lui qui a écrit les apôtres, a voulu insister sur ça. Que Barnabas et Saul ne sont pas partis d'eux-mêmes. Ils n'avaient pas vu qu'ils avaient des affinités, ils étaient amis. Qu'est-ce qui les a mis ensemble et les a mis ensemble pour une vision. Et en partant, ils ont pris avec eux quelqu'un qui devait les aider, qui est Jean. Retenez ça, on va revenir sur cette histoire un peu plus tard. Et quand ils sont partis, ils ont fait l'œuvre de Dieu. Ils étaient en harmonie et tout s'est bien passé.
Et leur compagnon Jean était aussi avec eux jusqu'à un niveau. On va revenir sur Jean pour ça. Vous savez, c'est très important que Dieu même forme l'équipe. On a aussi l'exemple de Moïse. Exode 4, versets 14 à 17. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi. Et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple. Il te servira de bouche et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras des signes. Amen. Vous voyez, ici, c'est l'histoire de Moïse. Quand Dieu a apparu à Moïse et que Dieu voulait envoyer Moïse en Égypte, Moïse faisait tout pour ne pas aller en Égypte. En fait, lui ne voulait pas aller en Égypte. Moïse était devenu un homme extrêmement humble, la Bible dit, un homme extrêmement patient. Moïse n'avait plus soif de gloire. Il avait 80 ans, il n'avait plus soif de gloire et il ne voulait pas. Et effectivement, Moïse avait aussi un souci. Il n'était pas éloquent, on va dire ça comme ça. Il avait des difficultés à parler. Et il disait à Dieu, non, moi je ne sais pas parler. Voilà. À un moment donné, Dieu s'est fâché parce que Dieu lui a dit que mais qui a créé la bouche? Ce n'est pas moi qui ai créé la bouche. À un moment donné, Dieu s'est enflammé avec lui. Mais ce que Moïse ne savait pas, quand Dieu appelait Moïse et quand Dieu parlait avec Moïse, en fait, Dieu préparait aussi quelqu'un qui devait accompagner Moïse. Aaron venait. Moïse est parti. Moïse a quitté l'Égypte depuis 40 ans. Moïse a fait sa vie dans le désert, il a épousé une famille, il a une famille. Et tout le reste de sa famille ne savait pas pour eux, c'est comme si Moïse était mort. Et voilà que le jour où Dieu appelle Moïse, où Dieu parlait avec Moïse, Aaron, comme par hasard, était en train de venir vers cette montagne. Et quand Moïse faisait tout pour échapper à la vie, Dieu lui a dit, voici ton frère Aaron qui vient. Et quand il te verra, son cœur se réjouira. Pourquoi Dieu dit à Moïse que quand il te verra, son cœur se réjouira, la Bible se réjouira dans son cœur? C'est qu'en fait, Dieu voulait créer une communion entre Moïse et Aaron. Moïse était l'homme de la vision. Mais en même temps, Dieu ne voulait pas que Moïse ait. Dieu voulait que ce soit une équipe. Et on verra que jusqu'à la fin, Aaron a été toujours à côté de Moïse dans tout ce qu'il a fait. Il a été sacrificateur, il a fait beaucoup de choses. Donc Dieu les a envoyés. En fait, il y a l'homme de la vision, c'est vrai. Mais en réalité, Dieu forme toujours une équipe. Et Dieu a envoyé Aaron, Moïse, et ils ont fait beaucoup de choses. Vous comprenez? Plus tard, à un moment donné, la vision a pris de l'ampleur. La vision est devenue grande. Et Moïse et Aaron ne pouvaient plus porter le fardeau seul. Et dans Nombre 11, versets 16 à 17, l'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui. Emmène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. Je descendrai et là je parlerai, je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas à toi seul. Là il dit, à un moment donné, quand la charge est devenue trop lourde pour Moïse, Dieu a suscité 70 hommes. Moïse n'est pas parti seulement choisir des gens selon, on va dire quoi, selon sa conviction ou son affinité. Dieu lui a dit de prendre des gens qui étaient des chefs, mais Dieu a dit, je me prendrai de l'esprit qui est sur toi et je mettrai sur eux. Parce qu'il fallait qu'il y ait une communion, et qu'il y ait, comme la Bible dit, un même cœur et une même âme. Donc Dieu a pris l'esprit qui était sur Moïse
Et Dieu a mis ce casque pour les 70 ans afin qu'ils puissent l'accompagner dans cette mission. Vous savez, même le Seigneur Jésus, quand il était sur terre, avant de commencer sa mission, dans Luc, la première chose, la Bible dit qu'il a appelé 12. Jésus a passé toute la nuit à prier. Toute la nuit. Pourquoi Jésus, même à son niveau, il ne s'est pas levé, il a pris des gens comme ça au hasard. Il a passé toute la nuit à prier. Il a dit que le matin, il a choisi des gens et il a choisi 12 disciples. Comprenez? Et vous verrez dans Jean 17, il a dit, Père, ce que tu m'as donné, c'est que Jésus ne s'est pas levé lui-même, c'est le Père qui lui a donné des gens. Et il a fait d'abord une équipe de 12. À certains moments, Jésus faisait une équipe de 3 pour des choses essentielles. Pierre, Jacques et Jean. Quand il devait aller sur la montagne, parler avec Élie et Moïse, il a pris les 3. Quand il devait aller à Gethsémani, il a pris les 3. C'est qu'il y a des moments formés juste cette équipe restreinte là, les 3. Mais d'habitude, il était avec les 12. Et à un autre moment, Jésus a appelé 70 personnes et il a formé des équipes de 2, il les a envoyés prêcher l'évangile. Donc, c'est fait que la notion d'équipe est indispensable pour accomplir l'œuvre de Dieu. Quand Dieu appelle une femme, quand Dieu appelle un homme, Dieu forme une équipe petit à petit autour de cette personne. Et quand Dieu forme l'équipe, en fait, il faut comprendre que ça ne veut pas dire que cette personne en réalité est au-dessus de l'équipe. La seule différence, c'est que cette personne reçoit la vision de Dieu. La seule chose. Comprenez. Grand 3, l'esprit d'équipe. On va comprendre. L'esprit d'équipe. Acte 15, versets 36 à 41. Quelques jours s'écoulèrent après lesquels Paul dit à Barnabas, retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur, pour voir en quel état ils sont. Barnabas voulut amener aussi Jean, surnommé Marc, mais Paul jugea plus convenant de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait pas accompagnés dans leur œuvre. Ce dissentiment fut assez vif pour être cause qu'ils se séparaient l'un de l'autre. Et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Paul fit choix de Silas et partit, recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Ils parcoururent la Syrie et la Cilicie, fortifiant les églises. Amen. Voici une histoire, je disais qu'on devait revenir sur l'histoire de Barnabas, Paul et Jean. On a vu au début que dans Acte 13, le Saint-Esprit a dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul. Et vous voyez bien là, l'Esprit n'a pas dit Saul et Barnabas. L'Esprit a mis Barnabas avant Saul. Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et le Saint-Esprit a envoyé cette équipe de 2 personnes. Quand il les a envoyés, ils étaient libres de prendre des compagnons, de prendre des aides. Mais la vision était pour les 2 personnes. Et quand ils étaient partis, il n'y avait pas un qui était plus grand que l'autre. Ils œuvraient. Et quand vous disiez, ils ont fait beaucoup de choses. À un moment donné, Jean, qu'on appelle Marc justement, les a abandonnés parce que peut-être que le rythme était trop fort pour eux. Il les a abandonnés. Les 2 ne sont pas prêts, ils ont continué leur œuvre et ils ont fait leur œuvre jusqu'à ce qu'ils soient revenus. Si vous lisez, vous verrez qu'ils sont revenus, ils sont rendus compte de tout ce que Dieu a fait. Et l'église était contente. Mais seulement à un moment donné, Paul avait eu à cœur de repartir visiter les bien-aimés qu'ils avaient laissés. Et il a parti parce qu'il était parti déjà avec Barnabas. Et Barnabas a voulu encore que Jean les accompagne. Et c'est là que l'histoire a éclaté. C'est là que le désaccord est venu. Parce qu'en fait, Jean, qu'on appelle Marc, est le neveu de Barnabas. Vous comprenez? Donc, dans leur premier voyage missionnaire, Jean a voulu prendre son neveu. Paul ne s'est pas opposé. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Jean les a suivis à un moment donné. Il était fatigué. Il n'y a pas eu de problème. Les 2 ont continué. Maintenant qu'il devait repartir et que Barnabas a voulu encore que Jean ne pas là, il dit non. Que la dernière fois, ils avaient abandonné. Mais Barnabas a insisté. Et la Bible dit que
leur désaccord était tellement vif. Là, nous parlons des apôtres. Non, parce qu'on devait dire que non, c'est pas. Là, nous parlons des apôtres. Parce que là, c'était les apôtres. Mais leur désaccord était tellement vif qu'ils se sont séparés. Vous voyez, quand ils se sont séparés, quand vous lisez la Bible plus tard, ça ne veut pas dire que Barnabas n'était plus devenu chrétien. Barnabas, vous verrez la fin, il était toujours demeuré apôtre. Mais il n'a plus eu le parcours. C'est que quand la Bible parle après, la Bible parle seulement de Paul, de tout ce que Paul a fait. C'est qu'à la base, le Saint-Esprit avait formé une équipe de 2 personnes, composée de Barnabas et de Paul. Et le Saint-Esprit a mis même Barnabas avant Paul. Parce qu'à cette époque, Barnabas était justement un chrétien plus ancien que Paul. Paul s'est converti il n'y avait pas très très longtemps. Et il les a envoyés pour une mission. Donc, à un moment donné, Barnabas, à cause justement de l'intérêt personnel, des sentiments, s'est séparé de Paul et il a pris le chemin, il a continué. Il est parti avec son neveu Jean et Paul a choisi un autre frère, Silas, et ils ont continué. Mais tout le reste de la Bible, vous voyez qu'il n'a parlé que de Paul et de Silas. En fait, Silas a remplacé. Vous savez, nul n'est indispensable chez Dieu. La seule personne qui est indispensable, c'est Dieu lui-même, ou le Saint-Esprit. C'est que quand tu as une vision, Dieu peut mettre des gens ensemble. Mais quand Dieu met ces gens ensemble, nul n'est indispensable dans cette équipe. Dieu utilise chacun en fonction de ses dons, de ses talents. Mais si quelqu'un, à un moment donné, pense qu'il est trop indispensable, même Moïse, à un moment donné, Dieu a dit non, tu ne vas plus accompagner le peuple. Dieu l'a remplacé par Jésus. C'est très important. Et là, à cause de l'amour pour son neveu, Barnabas, il est demeuré chrétien, vous verrez jusqu'à la fin. Mais il est sorti de la vision que le Saint-Esprit lui a confiée parce qu'il n'avait pas l'esprit d'équipe. Parce que vous savez, je disais tantôt que dans une équipe du monde, la seule chose qui réunit les membres de l'équipe, c'est quand ils sont sur le terrain, ils sont dans une mission, ils sont sur le terrain de football, ils sont une équipe. En dehors, chacun, même sur le plan spirituel, ce n'est pas ça. Sur le plan spirituel, l'esprit d'équipe veut que, au lieu de chercher ses propres intérêts, c'est ce que la Bible dit. Au lieu de chercher ses propres intérêts, nous devons chercher d'abord l'intérêt de l'autre. Voilà l'esprit d'équipe chrétienne. Nous devons rechercher ce qui est important pour l'autre. Ce qui fait en sorte que l'autre soit épanoui. Et quand ce n'est pas comme ça dans une équipe chrétienne, un pasteur, un homme de Dieu, doit rechercher ardemment l'intérêt du peuple. Et je dis l'intérêt du peuple, c'est vraiment de tout le monde. Ce qui fera en sorte que les gens soient vraiment chrétiens. Ce qui fera en sorte que le peuple soit béni, les gens soient délivrés, ce qui fera en sorte que le peuple soit accompli dans la vie de chaque chrétien. Mais le peuple, chacun aussi doit chercher. Et c'est même dans le groupe musical, dans le groupe musical, quand les gens sont en équipe, s'ils ne cherchent pas l'intérêt l'un de l'autre, alors l'équipe ne pourra pas aller loin. Vous comprenez, c'est ça l'équipe de Dieu. Grand 4, on va terminer avec ça. Devenir membre d'une équipe. Éphésiens 2, versets 2 à 8. Devenir membre d'une équipe. Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Voici ce que Paul dit. Paul dit, ayez un même amour, une même âme, une même pensée. C'est qu'en fait,
Et il a donné l'exemple de Jésus. Ici, Paul dit, en fait, quand Jésus est venu sur terre, vous savez, Jésus était parfaitement homme. Je l'ai expliqué plusieurs fois, quand venant sur terre, il fallait que Jésus soit parfaitement homme pour pouvoir prendre la place des hommes. Mais Jésus était aussi parfaitement Dieu. C'était ce que je dis. Sur la terre, il était parfaitement Dieu et il était aussi parfaitement homme. Mais Paul dit Jésus a pris l'engagement. C'est comme si Jésus, il était dans une équipe avec Dieu le Père. Et avec Dieu le Saint-Esprit, ils ont formé une équipe. Et dans cette équipe, ils ont décidé que chacun devait jouer un rôle. Et Jésus a choisi le rôle le plus difficile de devenir un homme. Et quand Jésus était sur terre, à aucun moment, il n'a voulu manifester sa divinité, il n'a voulu montrer qu'il est Dieu. Paul dit qu'il est resté homme. Il est resté homme jusqu'à la fin. C'est que il faisait tout ce que lui imposait sa nouvelle condition. Et il est parti jusqu'à la croix. Et à un moment donné, vous voyez, quand on lit les évangiles, dans Matthieu 26, lorsque les gens venaient l'arrêter, l'apôtre Pierre a voulu l'aider. Il a sorti son épée. Jésus lui a dit non. Jésus lui a dit que si je voulais, j'aurais pu demander au Père de m'envoyer quoi? Des anges. Une légion d'anges. Ça veut dire qu'en fait, je dis si je voulais prendre ma place de Dieu, j'aurais pu faire ça. Mais Jésus a dit, mais si je le faisais, les autres ça, peut-être mieux. Matthieu 26, verset 52 à 54. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? Amen. Comprenez? Donc à un moment donné, quand Pierre a vu que c'était trop fort, il a voulu aider Jésus. Et il a sorti son épée. Et Jésus lui a dit non. Que si je le voulais, j'aurais pu demander au Père de me donner 12 légions d'anges. Mais si je le faisais, en fait, si Jésus faisait ça, il sortait de l'équipe. Il sortait de son contrat. Il devenait Dieu. Comprenez? Donc Jésus a eu plusieurs fois l'occasion de sortir quand Satan le tentait. Satan disait que si tu es fils de Dieu, fais ceci, fais cela. Jésus était capable de faire toutes ces choses, mais il ne le faisait pas parce qu'il voulait garder totalement sa condition d'homme. Et c'est de ça que Paul parle. Paul dit que l'humilité vous fasse regarder les autres. Pourquoi il dit que l'humilité? Parce que vous savez, dans une équipe, il y a tout le monde. Dans une équipe, il y a des riches, des gens qui sont très riches, chrétiens ou pas chrétiens, si Dieu forme, et il y a des gens qui sont très pauvres. Comprenez? Il y a des gens qui sont intello, peut-être agrégés, je ne sais même pas, peut-être qu'ils vont sur la rue, et il y a des gens qui ne peut-être pas appris. Il y a toutes les catégories de personnes, mais lorsqu'on rentre dans une équipe, on ne doit plus voir ces conditions. Parce que vous savez, quand on dit ces conditions, on pense souvent aux riches, on pense que souvent c'est les riches. Non, même les pauvres ou les pasteurs se sentent complexés. Quand tu rentres dans une équipe, par exemple, tu es pauvre, tu n'as pas fait l'école, tu rentres dans une équipe spirituelle et que tu vois que devant toi, il y a des gens qui sont agrégés, qui sont médecins, et tu es complexé, c'est que des gens qui n'ont pas l'esprit d'équipe. L'esprit d'équipe spirituelle, quand Dieu vous met ensemble, plus rien, la seule chose qu'il vous dit, c'est le Saint-Esprit. Les gens ne doivent plus voir leurs conditions, où tu es intello, où tu es diplômé, où tu n'as pas de diplôme. Toutes ces choses n'ont plus aucune espèce d'importance lorsque Dieu forme une équipe. La seule chose qui devient importante, c'est la vision de Dieu, les objectifs que Dieu vous a donnés. Parce que Dieu forme une équipe et Dieu voit. Peut-être que toi, tu ne vois rien en toi, tu te dis que je n'ai rien. Mais Dieu connaît les compétences, Dieu connaît les dons, les talents qu'il a déposés en toi. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est peut-être très intello et qui pense avoir beaucoup de choses, mais Dieu sait que toutes ces choses, c'est vrai qu'il a ces choses, mais ces choses n'ont aucune espèce d'importance dans la mission que Dieu donne. Comprenez? Parce que lorsque Dieu met des gens ensemble pour une vision, Dieu forme une équipe avec les talents qu'il dépose dans les uns et les autres.
disais, c'est pour ça qu'il est important que ce soit Dieu qui forme l'équipe. Parce que lorsque nous, les hommes, nous formons une équipe, nous nous basons sur les compétences. On va dire que j'ai besoin de telle personne parce qu'il est médecin, j'ai besoin de telle personne parce qu'il est juriste. Ce n'est pas mauvais si c'est une équipe pour l'organisation de l'église. Mais quand c'est une équipe pour la vision spirituelle, cette équipe doit être formée par Dieu. Et si Dieu forme une équipe de vision spirituelle, et si Dieu prend les mécaniciens, Dieu prend les pêcheurs, Dieu prend, là c'est l'équipe qui vient de Dieu, et l'équipe doit rester telle que Dieu l'a formée. Amen. C'est fondamental. C'est pour ça que quand il y a une vision, en principe, la deuxième étape qui est importante, c'est de demander à Dieu, parce que c'est le type du mois, les ressources que Dieu donne. Il y a les ressources financières, mais en réalité, les premières ressources, c'est les ressources. Mais l'équipe, que Dieu forme une équipe autour de cette vision. Amen. Amen. Et que Dieu bénisse sa parole. Les esprits, on peut prendre juste le refrain. Si